Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur Oracle Database. Je pense bien que c'est la 6e ou bien 17e séance de notre formation. Dans la vidéo précédente, on avait vu la recherche exacte qui permettait, voilà, en quelque sorte de rechercher. Je vais prendre l'exemple ici de Moussa, de ce qu'on avait vu. Donc, la recherche sur Moussa ici va permettre de récupérer, par exemple, l'ensemble des noms qui commencent par Moussa. Donc, de manière exacte. Là, il va nous renvoyer l'ensemble des noms ici, prénoms qui commencent par Moussa. Donc, lorsqu'on va faire, par exemple, Moussa sans S, il va nous renvoyer normalement tous les éléments ici qui ont, par exemple, voilà, un prénom, Moussa ainsi. Mais comme il n'y a pas de Moussa avec un seul S, il ne va rien nous donner comme résultat. Voilà, donc c'est ça la recherche exacte pour résumer ce qu'on avait vu dans la vidéo actuelle. Voilà, dans cette nouvelle séance, on va essayer de voir c'est quoi la recherche partielle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir donc dans cette vidéo. Voilà, donc la recherche partielle ici, je peux dire qu'il va permettre donc de rechercher une partie, comme vous l'avez entendu, partielle. Donc, les exemples que je peux prendre ici, par exemple, rechercher tous les prénoms, par exemple, qui commencent par, je vais prendre, bon, ça, 2S par exemple, SA, ou bien dire que par exemple tous les noms qui commencent par exemple par Moussa exactement, c'est pas la même chose. Hein. Là, on a dit que voilà, rechercher Moussa. Donc l'essentiel que le prénom ici soit Moussa exactement. Pour la recherche partielle, ça peut être par exemple voilà qui commence. Tous les, par exemple, clients dont les noms, par exemple, commencent par Moussa. Donc, si le nom, par exemple, commence par Moussa et qu'il y a quelque chose, il va nous renvoyer quelque chose, le résultat. Alors que là, c'est typiquement Moussa seulement, vous voyez. Donc, c'est pas la même chose. Donc, là, c'est une recherche exacte. Vous voyez. Donc, là, c'est le premier des cas. Deuxième des cas, pour, par exemple, la recherche partielle. Toujours, on peut, par exemple, rechercher tous les prénoms qui contiennent, par exemple, un élément. Par exemple, tous les noms qui commencent ou bien qui contiennent, par exemple, OU. Donc, lorsqu'on va rechercher, par exemple, tous les prénoms qui commencent, par exemple, ou bien qui contiennent OU dans l'ensemble, O et U, donc, il va nous donner un résultat. Et troisième des choses, on peut avoir, par exemple, la recherche de tous les prénoms bon, qui se terminent, par exemple, par, je dirais, ça, par exemple, ainsi. Donc, tout prénom qui se termine par ça, SA ici, ou bien, ça dépend de ce que vous prenez. Voilà, il va nous renvoyer ces éléments. Voilà. Donc, pour faire cela, il va falloir donc en général mettre les pourcentages. Ça dépend. Donc, du début, si par exemple, vous faites par exemple du début, les pourcentages au début, c'est-à-dire, c'est pour dire que voilà, ça se termine par ainsi, ça par exemple. Donc, je vais prendre un exemple beaucoup plus concret afin que vous puissiez comprendre. Bon, pour les prénoms ou bien, bon, les noms ou bien, je dirais les mots, lorsqu'on était par exemple à l'élémentaire, on dirait préfixe, suffixe, voilà, noyau, etc. Donc, si on va prendre par exemple l'exemple de tous les élèves ou bien tous les prénoms qui commencent par exemple par, bon, par Moussa, on peut dire que ça, c'est en quelque sorte le préfixe. Voilà, si par exemple on va dire que tous les clients par exemple qui contient par exemple le mot par exemple à l'intérieur MU ou voilà, là on peut dire que par exemple c'est le noyau. Et par exemple, lorsqu'on va dire qui se termine par ça ici, on va dire par exemple c'est le suffixe. Donc, comment maintenant faire cela? Donc, supposons que ici, je vais prendre par exemple, je peux sélectionner ici. Donc, on va faire ici select, mais c'est la même chose. Hein? On va faire ici select from client where ici donc prénom. Ce qu'on va faire maintenant, ajouter le like. Voilà, donc pour maintenant faire cela, il va falloir utiliser le like. Donc la recherche partielle se fait avec le like. Donc ici, je vais dire prénom like, on va mettre ici un like de cette manière. Donc là, je vais essayer de brancher, voilà. Donc là, je vais dire like par exemple ainsi. Donc like, après cela, vous allez mettre, voilà, l'égalité ainsi. Donc là, on va enlever ceci. J'ai mis déjà, voilà, donc ainsi. Après cela, on va dire, bon, là, on avait choisi Moussa, donc je vais choisir par exemple ici Jean, donc pour tester. Je ne connais pas l'ensemble de notre base de données, il contient quoi et quoi. Voilà, donc là, je vais dire par exemple, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, donc là, c'est la même chose, mais on a mis le like. Mais maintenant, cette fois-ci, moi, je vais mettre ici donc le pourcentage ainsi. Donc, si je mets ici le pourcentage à la fin, cela veut dire ici, donc, je vais récupérer tous les prénoms qui commencent par exemple par Jean. Donc, tout prénom qui commence par Jean,
il va me les donner ici. Donc, si j'exécute normalement tout prénom qui commence par Jean, il va me les donner. Voilà. Donc là, on n'a pas un prénom qui commence par ainsi Jean de cette manière. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire ici J en majuscule pour voir. Donc là, je vais exécuter pour essayer de voir si on a, voilà, donc avec cette version-là, vous voyez. Donc, j'ai écrit ici J avec majuscule, il me donne l'ensemble des résultats. Donc, comme je vous l'avais dit ici, le type d'écriture que vous mettez, la notation ici, donc c'est important. Il va falloir respecter les majuscules, etc. Ouais, donc là, on a Jean seulement, il m'a donné Jean. Là, on a Jean-Paul, il m'a donné Jean-Paul qui est là. On a ici Jean-Pierre, donc on a Jean-Pierre qui est là. Donc, supposons que là, je dis que par exemple, moi, je veux par exemple tous les noms qui commencent par Jean. Et là, on va ajouter quelque chose comme un tiret ainsi. Voilà, donc là, on va exécuter. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez vous constater que le Jean en première qui ne contient pas ici, le tiret là a disparu. Parce que le tiret là est obligatoire. On a dit que Jean est tiré quelque chose. Vous voyez? Donc là, si je dis par exemple, moi je veux les noms qui commencent par Jean, tiré et qui commencent par et aussi donc par P. Donc là, vous allez voir que ces gens, c'est le 8 là qui va afficher et le 9 là. M ne va pas afficher, Claude ne va pas afficher aussi, Jean-Marie ne va pas afficher et Claude ne va pas afficher aussi. Donc je vais faire cela pour que vous puissiez voir. Donc là, on va mettre ici un P. Voilà, le P aussi, donc il va falloir respecter comment il s'est écrit. Donc là, moi, je l'ai écrit en minuscule. Vous allez voir que rien ne va s'afficher normalement. Voilà, donc rien ne s'affiche parce que le P ici, c'est en majuscule. Vous voyez. Donc chaque prénom, il commence par exemple par une majuscule. Donc là, on va mettre P. Voilà. Donc là, on aura deux résultats. Donc on a deux résultats, Jean-Paul. Donc ça commence par Paul. Voilà, ainsi. Donc là, si je mets par exemple A seulement, Pierre, ceci ne va pas s'afficher. Parce que, voilà. Donc là, on a dit, il y a le A qui est obligatoire. Donc là, si j'exécute, comme vous le voyez, le résultat, donc Kwame, voilà, donc Jean-Paul qui a été affiché. Voyez. Donc là, c'est la recherche partielle. Il va permettre de rechercher une partie. Donc pour nous, notre cas ici, c'est cette partie-là qu'on recherche. Donc cette partie, toute cette partie doit être obligatoire. Si cette partie n'est pas obligatoire, sachez que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, ou bien sachez que vous n'allez pas avoir, donc vous allez avoir seulement donc cette partie. Voilà. Donc là, on va essayer d'avancer. Donc ça, c'est la première des choses, première des cas. Donc c'est ça que je disais, par exemple, le préfixe. Donc comme si je prends par exemple le mot, voilà, donc utile. Donc on va dire par exemple inutile, par exemple. Donc là, je dis que par exemple c'est inu. Voilà, qui est par exemple le préfixe. Utile va être par exemple à l'intérieur. Donc moi, ça va être le suffixe. Donc utile va être le noyau. Vous voyez. Donc là, on est en train de rechercher le préfixe. Donc nous, on a recherché notre préfixe, c'est-à-dire qui commence. Donc ça dépend de vous, ce que vous limitez. C'est un exemple, hein. Voilà, même s'il n'y a pas assez de logique, par exemple, vous prenez Jean P, Jean Pou, voilà, donc c'est pas assez de logique, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc on va essayer d'avancer un tout petit peu aussi. Donc là, on va essayer de chercher le milieu, c'est-à-dire le noyau. Donc un exemple, hein. Donc là, l'exemple concret, donc ça va permettre en quelque sorte de rechercher, par exemple, tous les prénoms qui contiennent, par exemple, voilà, bon, quelque chose comme Jean. Je vais dire par exemple ici un. Voilà, un par exemple ainsi. Voilà, donc là, si je mets un par exemple, donc là, je vais mettre le N par exemple, un de cette manière. Voilà, donc là, maintenant, pour faire cela, il va falloir délimiter des deux côtés. Donc, pour délimiter des deux côtés, il va falloir mettre obligatoirement le pourcentage des deux côtés. Donc, pour dire que, voilà, donc il va se limiter à droite par, voilà, donc E et A, ici, donc gauche par exemple, N. Voilà, donc là, on va exécuter, on va essayer de voir le résultat. Donc, comme vous le voyez, tous les noms, par exemple, qui contiennent ici, donc, voilà, donc, Jean, par exemple, un ici, donc, ont été affichés. Donc, si je dis, par exemple, tous les noms qui contiennent, par exemple, un de cette manière, ils vont être affichés, par exemple, vous voyez. Donc, j'exécute. Voilà. Donc, on avait Moussa. Donc, si je dis, par exemple, SA seulement, voilà, donc qui contient SA, donc il va falloir donc exécuter, on va voir donc le résultat. Donc comme vous le voyez, tous les noms ici, donc qui contiennent ici donc SA, on va être affichés. Donc l'essentiel à l'intérieur qu'il y a un SA. Donc comme vous le voyez, donc ici prénom, en l'occurrence prénom. Donc vous pouvez choisir le nom, vous pouvez choisir par exemple, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Donc ici on a Aïsata qui a été, parce qu'à l'intérieur il y a Sata qui était là, qui est là, donc SA.
Vous voyez. Donc, si je dis 2SA, forcément, donc cette fois-ci, voilà, toujours le S va être affiché. Donc, celle-ci va être affichée par IA parce qu'il y a le ça ici qui est là. Donc, si j'exécute, on va voir toujours le résultat qui est là, comme vous le voyez. Donc, là, si je changeais, par exemple, je dis, nous, on veut, par exemple, maintenant, quelque chose comme, voilà, donc les noms, on dit, par exemple, les noms, bon, qui commencent, par exemple, ou bien qui contiennent, par exemple, quelque chose comme DI, ou bien ça dépend. Donc, si je dis DI, par exemple, ainsi, voilà, DI, on va exécuter. Voilà, donc là, il m'amène tous les noms ici, donc qui commencent bien, qui contiennent le D, comme vous le voyez. Donc, il y a beaucoup de dialogues, il y a ici donc des jobs. Voilà, donc là, on va revenir sur le prénom. Là, c'est un exemple seulement, hein. Voilà, pour vous montrer que vous pouvez choisir donc le prénom, le nom, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va ici choisir par exemple un autre exemple ici, donc avec peut-être. Bon, si je prends Mata par exemple, cela veut dire, bon, il n'a qu'à, bon, tous les noms qui contiennent ici, donc Mata ainsi. Donc, si, ou bien les prénoms, excusez-moi. Donc là, comme vous le voyez, c'est en général les Fatoumata qui ont été affichés, comme vous le voyez ici. Donc, en l'occurrence, sauf Fatoumata, Keita Fatoumata, Keita aussi, donc Fatoumata. Voilà, mais là, c'est l'arrobase ici qui est la différence. Voilà, donc, excusez-moi, l'adresse email. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va essayer de continuer, terminer ici, donc, avec les, je dirais, suffixes. Donc, comme le mot que j'avais pris, utilement. Donc, ma, c'est pour terminer. C'est-à-dire, on dit ma. Voilà. Donc, tout ce qui va contenir, par exemple, bon, pour cet exemple, donc, on peut dire que tous les prénoms, par exemple, qui contiennent ou bien qui se terminent. Donc, comme le suffixe, donc, qui se termine par, voilà, donc, un, ou bien, par exemple, ça. Donc là, c'est la terminaison. Donc là, si je dis par exemple pour la terminaison, ce qu'il faudrait faire maintenant, il va falloir mettre ici, donc à droite ici, donc le pourcentage. Et donc là, si on fait cela, par exemple, on va dire que nous, on a besoin de tout ce qui se termine par ta. Donc là, on veut tout ce qui se termine par ta. Donc si on exécute, voilà, donc l'ensemble est là. Donc select from client, where ici prénom like ta. Donc cela veut dire qu'il n'a qu'à nous renvoyer ou bien nous donner tous les clients dont le nom se termine par ta obligatoirement. Et là, les noms qui se terminent par ta, on a ici Fatoumata, Aminata, donc Aïsata, etc. Donc, comme vous le voyez, ce sont ces noms-là. Voilà. Donc, là aussi, supposons qu'on veut récupérer bon, les emails. Donc, on a l'email qui est là. Donc, là, si je mets par exemple email, voilà, donc j'espère que c'est ainsi. Voilà, donc là, c'est bon, c'est email qui est là. Donc, supposons que moi, je veux récupérer tous les emails qui se terminent par, voilà, donc SN, pour les envoyer, par exemple, un message. Donc, bon, SN en général, c'est sénégalais. Donc, moi, je veux récupérer tous les emails qui se terminent par SN pour les envoyer un message, voilà, de fidélité de notre entreprise, etc. Donc là, je vais dire ici, donc, select from. Voilà, donc client vers ici, donc email like SN. Donc cela veut dire que les clients qui se terminent donc par SN. Donc excusez-moi, donc là j'ai enlevé le pourcentage. Sinon, il va me faire une recherche exacte. Voilà, donc là on va faire ceci, on va exécuter. Donc comme vous le voyez, donc tous les emails qui se terminent ici donc par, je vais faire ceci pour que vous puissiez voir. Donc, comme vous le voyez, donc ici les emails qui se terminent par SN ont été donc voilà, donc renvoyés ici. Donc je vais faire une autre recherche, hein, une autre recherche, excusez-moi. Donc les emails qui se terminent par CI, en l'occurrence c'est voilà, je pense la Côte d'Ivoire, MLC le Mali. Donc ici on va mettre ici donc ML par exemple, ML. Voilà, qui en l'occurrence le Mali. Donc, si on fait ceci, on exécute. Voilà, donc là, il va me renvoyer tous les emails ici qui se terminent par ML, comme vous le voyez. Donc, là, si je mets CI, qui est la Côte d'Ivoire, je vais faire ceci et j'exécute comme vous le voyez. Donc, le résultat est là. Et donc, là, sur notre base de données, apparemment, on a beaucoup plus d'Ivoiriens qui sont là. Donc, comme vous le voyez, donc CI. Voilà. Donc là, je vais sélectionner encore. Ici, select all from, par exemple, client pour voir d'autres types d'exemples que je peux prendre, par exemple. Voilà. Donc, on a l'ensemble de nos clients qui sont là. En l'occurrence, je pense bien qu'on a 55 éléments. Voilà. Donc, .ml.sn, donc c'est ça qui se trouve ici.
Donc, on a vu ici, donc je vais essayer de récapituler ce qu'on a vu. On peut changer, hein, donc ici aussi, comme je l'avais dit, donc revenir en arrière, le prénom, nom, choisir ce que vous voulez. Donc, voilà, donc ici, si on dit par exemple ce qui se termine par SA, il va nous donner tout ce qui se termine par SA. Donc, on met ceci, comme vous le voyez, donc tout ce qui se termine par SA, donc ça a été affiché ici. Voilà, donc là, on peut dire par exemple tout ce qui se termine par A. Donc là, on va exécuter ainsi. Voilà, il nous donne tous les prénoms ici donc qui se terminent par A. Donc là, en l'occurrence, si vous regardez, il n'y a pas de pays, hein, mais l'essentiel que le prénom se termine par donc A. Donc, il va nous donner, donc, comme vous le voyez, tout ça, ça se termine par A. Donc, si c'est HA ici, donc, c'est seulement les chats qui vont être, donc, qui seront affichés. Donc, les chats ainsi. Donc, si je mets ici, donc, H, donc, voilà. Donc, là, on va exécuter premier dessous. Vous allez voir le résultat. Donc, comme vous le voyez, donc, les chats ici, donc, qui sont, donc, des Jaïcha, Aïcha, 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 qui ont été affichés. Voilà, en récapitulatif, on avait vu dans la précédente vidéo la recherche exacte. Donc, la recherche exacte va permettre de rechercher donc exactement donc un mot. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu donc la recherche donc partielle avec like. Donc le like va s'accompagner obligatoirement donc du pourcentage. Donc le pourcentage en début, voilà. Ou bien je dirais donc en début, cela veut dire donc de rechercher donc tout ce qui se termine par. Donc lorsque vous mettez en pourcentage, le pourcentage en première, donc tout ce que vous allez mettre, voilà, donc c'est la terminaison. Donc lorsque vous mettez donc le pourcentage en dernier lieu, donc cela veut dire que tout ce que vous recherchez doit commencer, donc obligatoirement commencer ainsi. Voilà, lorsque vous mettez par exemple les deux pourcentages ainsi, voilà, donc cela veut dire que tout ce qui se trouve par exemple au milieu, comme par exemple SA, voilà, ainsi. Donc tout ce qui contient, c'est-à-dire ce qui est dans l'intervalle. Voilà, donc on va s'arrêter dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, voilà, mettez-le dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.